Nous te bénissons, Seigneur, pour le message de ce matin. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît, les chants. L'église, on va se lever, on va faire l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans un programme de prière. Et nous sommes en train de parler sur renverser les rois des Perses et vivre la gloire de l'âge d'or. Et dans ça, nous sommes dans Daniel 10. Amen, amen. Hier, on s'est arrêté dans quel verset? Lesquels qui étaient derrière? Ok, d'accord. Nous allons lire le verset 13. C'est à nous celui qui a la page, peut faire la lecture. Dans Daniel 10, le verset 13. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le chapitre 10, à partir du verset 13. Nous rendons grâce à Dieu. Mais l'ange protecteur de l'empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Tu vas lire AG 2, versets 4 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de AG, le chapitre 2, à commencer du verset 4. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je vous dis, reprends courage, Zorobabel, courage, Yehoshua, fils de Yosadak, toi qui es grand prêtre, courage, vous tous les gens du pays, mettez-vous au travail, je serai avec vous, je vous le promets, moi le Seigneur de l'univers. Amen. Et le verset 5, je pris cet engagement lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte. Mon esprit sera présent au milieu de vous. Vous n'avez rien à craindre. Oui, moi le Seigneur de l'univers, je le déclare. Dans un peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, les mers et les continents. Je mettrai toutes les nations étrangères sans dessous. Les richesses afflueront ici et je redonnerai au temple une grande splendeur, je vous le déclare. Le verset 8. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartient. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur de l'univers qui le promet. Amen. Amen. On nous a parlé, on peut s'asseoir. Okay. On nous a parlé de la gloire du second temple, de la splendeur du second temple, et dans notre thème, on nous parle de la gloire de l'âge d'or. Amen, amen. Donc, il y a la gloire du second temple qui est là. Et ne pensez pas que la gloire de l'âge d'or, c'est ce que nous pensons. C'est différent de la gloire que toi tu crois. Amen. Alors nous sommes en train de parcourir un enseignement. Nous sommes toujours dans le cœur de notre maturité. Nous bougeons vers la maturité finale. Là où Dieu est en train de mettre des principes. Amen. Hier, j'ai béni le Seigneur pour l'enseignement d'hier. Où parmi ce qui a été libéré, il y a des principes de l'âge d'or qui sont présents. Quand quelque chose, Dieu libère quelque chose de nouveau. Il y a des points qui met l'accent sur ça. Vous savez, les rois des Perses, pourquoi ils arrêtent l'ange?
Parce que le but du royaume des pères, c'est quoi? C'est un royaume qui est spirituel. C'est pas un royaume qui est visible. Pour eux, il faut établir leur royaume dans le monde physique, afin que leur royaume puisse influencer le royaume qu'ils vont établir sur la terre. C'est ce que Dieu est. Dieu crée l'homme pour que l'homme soit l'image de son royaume sur la terre. Que l'homme soit le représentant de la culture du royaume de Dieu sur la terre. C'est là où il crée l'homme, afin que le ciel puisse avoir le dessus et l'autorité sur l'homme. Le royaume de Dieu devait impacter la terre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est invisible. Sa visibilité se manifeste dans la vie des fils. Pas au travers de notre langage, mais au travers de nos valeurs. C'est ce que le diable a fait. Le diable a vu qu'il était l'esprit. Et tout corps tout esprit qui n'a pas un corps est en situation illégale sur la terre. Et Satan voulait établir son royaume sur la terre. Il est passé par le serpent. Il a dit à Satan, est-ce que tu peux me prêter ton cœur? Tu peux me prêter ton corps? Le serpent a dit, c'est bon. Alléluia. Le serpent a prêté son corps à Satan. Parce que Satan étant esprit, ne pouvait pas interagir avec Ève pour chercher à corrompre le système. Il avait besoin d'un corps. Le serpent lui a donné un corps. Alors il vient dans le Éden avec un corps physique, capable de parler. Qu'est-ce qu'il dit à Ève? Je veux établir mon royaume sur la terre. Est-ce que tu peux me permettre d'établir mon royaume sur la terre? Ève a dit oui. J'accepte d'être représentant de ton royaume sur la terre. C'est la vérité. Et le diable savait. Quand il va accepter, elle sera sous son autorité, sous sa dominance et sous sa gouvernance. Et le royaume du diable a vu le jour dans le jardin de Éden. Parce que la femme accepté de rendre légal le royaume des ténèbres. Dieu s'est séparé de l'homme. C'est ce qu'on appelle par la mort. Le diable a pris le dessus. Le royaume visible de Satan commence à prendre son règne sur la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de dire à Satan, tu peux pour toi le faire. Amen. Amen. Le problème des personnes, le problème du royaume des ténèbres, où les rois des Perses, quand un des rois, ça veut dire c'est un royaume. C'est pas ton esprit, c'est pas ton âme. Et leur problème, c'est les corps. C'est pourquoi l'ange pouvait dire à Marie, prête Dieu ton corps, afin qu'il rentre pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Marie a dit oui, elle peut venir. C'est pourquoi
dans les protocoles du royaume, Dieu ne peut jamais rentrer dans la vie de quelqu'un si la personne ne l'ouvre la porte. La Bible déclare dans le livre des Jérémie, il dit, j'ai cherché quelqu'un qui va intercéder. Je n'ai trouvé personne. Amen. Dieu cherche toujours un homme qui va se tenir à la brèche. Il dit à Esaïe, j'ai cherché quelqu'un qui va parler pour nous. Esaïe a dit, mais voici, envoie. Dieu voulait libérer le royaume de Dieu, sa parole, dans les vies des gens, mais il cherche une bouche. Dieu ne peut jamais parler au ciel sans pouvoir canaliser une bouche. Il peut le capter la voix prophétique. Le problème des rois des Perses, c'est chercher des corps pour établir leur royaume sur la terre, afin de régner, de gouverner et de dominer. Alors certains parmi nous sont déjà pris au piège de ce système de rois des Perses qui ont déjà pris place et qui représentent légalement le royaume du monde éternel dans l'ignorance. C'est pourquoi nous parlons de bouleversement, de renversement. On ne renverse pas ce qui sont là-bas, mais on va bouleverser les systèmes que nous, moi et toi, qu'on a rendu légal afin de représenter le royaume des Perses sur la terre. Là-bas, ils sont stables. Là-bas, ils attendent le jugement. Mais le problème, ce n'est pas sur la terre. Parce que leur problème, c'est la terre. Leur problème, c'est les corps. Leur problème, c'est en douter. C'est pourquoi la Bible déclare, si un esprit malin sort dans le corps, il va trouver un endroit où il ne sera pas en paix. Qu'est-ce qu'il fera? Il va prendre cet esprit plus bandit que lui pour chercher à revenir dans les corps afin que leur royaume soit bien représenté sur la terre. Représentons-nous quel royaume? Quel est le système que nous présentons? Quel est le système de Perse qui a déjà pris place dans nos pensées, dans nos esprits? Ce sont des choses que nous devons renoncer. Le problème, ce n'est pas les liens de la famille. Ça n'a rien à voir avec les liens du Satan. Satan, c'est son adoration. Quelles sont les facultés, les principes du royaume de Satan? Quand tu es en train de représenter ça. Alléluia. Nous sommes dans un nouveau mouvement. C'est le mouvement de l'âge d'or. Et dans le mouvement de l'âge d'or, nous avons la capacité d'accélérer les buts de Dieu vers la fin. Est-ce que nous sommes en train d'accélérer les buts de Dieu vers la fin? Nous sommes en train d'accélérer les buts du diable dans le système du péché. Parce que pour Dieu, son royaume doit finaliser le travail. Et nous sommes des hommes et des femmes qui vont finaliser le travail de Dieu sur la terre. Mais il y a des frères et sœurs qui sont déjà pris en piège pour finaliser l'œuvre du diable. Et ce sont des choses que nous devons renverser. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu dans l'Apocalypse 2. Le verset 18 à 21. La sœur Michela soit. Apocalypse 2, le verset 18 à 21. Écoutez ça. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Ton micro.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 21. Oui. La parole nous dit 18 à 21. 18 à 21. Ok, d'accord. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Thyatire. Voici ce que déclare le Fils de Dieu. Voilà ce que déclare le Fils de Dieu. Celui dont les yeux flamboient comme du feu. Oui. Et dont les pieds brillent comme du bronze poli. Oui. Je connais ton activité. Je connais ton activité. Ton amour. Ton amour. Ta fidélité. Ta fidélité. Ton esprit de service. Ton esprit, tu sers bien Dieu. Tu as un esprit serviable. On est parti. Et ta persévérance. Oui, tu es un bon persévérant. Même quand les choses ne marchent pas, tu persévères. Je sais que tu es encore plus actif maintenant qu'au commencement. Il y a une dimension d'activité où le domaine céleste active des choses célestes en toi. Tu es vraiment chaud, tu es mobile. Quand tu parles, tu bouges avec Dieu. Je connais tout ça. Quand le ciel active quelque chose dans le domaine élevé, tu as la capacité de capter la chose. Et tu actives le domaine du royaume de Dieu sur la terre. Je connais ça. Mais j'ai un reproche à te faire. J'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel. Tu tolères Jézabel. Cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer. En les incitant à se livrer. À l'immoralité. À l'immoralité. Et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Oh Jésus. Amen, amen. Tu peux t'asseoir là, soeur Michel. Il y a des domaines où Dieu, les dimensions où il y a des gens qui captent ces dimensions. Il y a des pensées qui prennent place dans le domaine élevé. Où nous avons la capacité de capter ça. Nous sommes persévérants. Nous sommes mobiles pour les œuvres de Dieu. Nous avons la foi. Nous avons tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette écriture-là a mis beaucoup de gens dans la confusion. Nous ne prêchons pas ça parce que les gens prêchaient comme ça. Je n'ai jamais vu une femme dans la Bible qui a enseigné une prophétesse qui emmène les serviteurs de Dieu à l'immoralité sexuelle. Déborah n'a jamais emmené les hommes de Dieu dans l'immoralité sexuelle. Aucune prophétesse de la parole de Dieu n'a enseigné l'immoralité sexuelle aux serviteurs de Dieu. Zéro. Même la prophétesse Anne, qui servait Dieu dans le temple, dans les jours de prière, elle n'a jamais amené les hommes à l'immoralité sexuelle ou à l'adoration des idoles. Alléluia. Priscille et Aquilas ont appelé Apollos. Mais comme Priscille a enseigné Apollos, Priscille n'a jamais enseigné Apollos l'immoralité sexuelle. Les gens interprètent la Bible littéralement. Enfin, la dimension biblique s'ouvre dans n'importe quelle saison qu'ils veulent. Et chaque écriture est révélée. Pas par rapport à la pensée qui est là, mais par rapport à la pensée originelle. Ça veut dire, Seigneur, tu voulais dire quoi par cette écriture? Alléluia. Il y a des prophétesses dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance qui n'ont jamais emmené les gens à l'immoralité sexuelle. Mais il y a des hommes de Dieu qui emmènent les gens à l'immoralité sexuelle. Il y a des prophètes comme les David qui ont foutu la bagarre. Alléluia. David était un grand prophète, frère. Un grand homme. On n'a jamais parlé dans l'ancienne alliance de ces femmes-là. Parler aux faux pasteurs. Parler aux faux docteurs. Ils ont pillé mon peuple. Ils ont chassé mon peuple. Ils ont dépouillé mon peuple. On n'a jamais dit à ces femmes que ces femmes ont dépouillé mon peuple. Si tu as ton ministère, exerce ton ministère. Les gens passés qui parlent.
Nous, on écoute le Saint-Esprit. Et le dernier jour, la vérité va triompher. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu plus que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la parole plus que toute chose. Le problème, c'est quoi? Jézabel, c'est l'esprit qui, quand le domaine s'est élevé, dans les dimensions des personnes, sa mission, c'est quoi? C'est envoûter les serviteurs et les serviteurs de Dieu à l'immoralité sexuelle. En fait, c'est quoi? Il y a des gens qui rendent légal l'esprit de Jézabel afin de rendre puissant le royaume du monde des ténèbres. Vous l'avez dans les églises, les sœurs et les frères se couchent ensemble. Tu dis que je ne veux pas à l'église. Même si tu fais ça à la cité, tu es pris par l'esprit de Jézabel. Oh, que c'est la vie à l'église. Dans la cité là-bas, c'est que tu fous là-bas. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. L'immoralité sexuelle. Vous allez voir que cet esprit, c'est l'esprit que le roi des Perses fonctionne avec. Pour détruire la foi des enfants de Dieu. Pour ramener les enfants de Dieu à l'immoralité sexuelle. Ça veut dire une petite de 13 ans. Péché de Dieu. Elle est petite à la fin. Sans peur, sans honte. Elle a été captée. Capturée par cet esprit de Jézabel. Des hommes qui se livrent à la pédophilie. C'est Jézabel. Un papa de 60 ans qui couche avec un enfant de 13 ans qui livre encore à un papa de 90 ans parce qu'il a besoin d'un enfant. Il vit dans des conditions précaires. C'est l'immoralité sexuelle que ce démon qu'on appelle Jézabel en train de libérer dans l'humanité. Alléluia. Elle vient enseigner aux serviteurs et servants de Dieu. Pourquoi on dit servants et serviteurs? La Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on parle de la sacrificature, ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Vous allez voir dans les yeux des serviteurs, dans les yeux des servantes, il y a ce qu'on appelle par la convoitise. L'esprit de Jézabel est rentré même dans les téléphones. Quand tu lis TikTok, il y a plus d'histoire de Jézabel qui est là-bas. Plus moins de la parole, moins de vraies choses propres. Quand tu vas sur Facebook, il y a plus de Jézabel qui sont là. Non, dis ta main, frère. Quand tu vas là-bas, les vidéos que tu vois là, il y a plus de la pornographie. Tout ça, c'est l'esprit de Jézabel qui rentre dans les pensées des gens. Parce que le fait de suivre ces mouvements, ça va affecter ta moralité. Et tu vas commencer à aimer cela. Alors, tu vas renverser. Renverse déjà l'immoralité sexuelle qui est en toi. Si une fille passe, tu confortes. Si un frère passe, tu confortes. Commence à convoiter d'abord ce que tu portes des minutes pour exposer tes jambes. Tout ça, c'est pour séduire. Tes seigneurs, tes mamelles sont terreurs. C'est ça l'esprit que tu dois renverser. C'est ça, ce système. Des rois des Perses. Des doctrines que nous devons renverser. Dans nos esprits. Dans nos cœurs. Il y a un homme de Dieu, frère. Tout le monde a condamné. Même moi, j'avais condamné ça. Mais je demande pardon à Dieu. Le temps de Dieu a dit, la télé c'est un péché. Ne suivez pas la télé. Venez à son église. Ne suivez pas la télé. Ne suivez pas les réseaux sociaux. Il a condamné ça. S'il avait condamné ça, parce qu'il a compris
Pendant parfois qu'ils faisaient la cure d'âme, la plupart de sœurs qui sont tombées, la plupart de frères qui sont tombés, c'était par les réseaux sociaux, c'était par la télé, en suivant les séries, en suivant ces choses négatives. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont été captifs à cet esprit de Jézabel. Je sais que c'est difficile. Même moi, c'était difficile à le comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, par rapport à mes expériences, quand je discute avec les sœurs, une sœur m'a dit, papa, si je suis tombé, c'est parce qu'à l'école, moi et mes amis, on suit les films pornographiques. En suivant ces films, il y a un envoûtement qui monte dans ton esprit. Ça se calme. Et tu tombes. C'est bon là? C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons renverser cet esprit. Nous devons détruire cet esprit. C'est ça qu'on doit renverser. Tu es dans un foyer. Tu couches encore avec des hommes dehors. C'est l'immoralité sexuelle. C'est la saleté. Tu as une femme à la maison. Tu as encore une copine dehors. C'est la bagarre. C'est l'immoralité sexuelle. À l'église, tu fais que confronter les sœurs. Toi, ce soir, tu fais que confronter les hommes. C'est ça l'immoralité sexuelle. C'est l'esprit de Jézabel. C'est pour emmener les enfants de Dieu à pratiquer ces œuvres. Et ce sont des esprits qu'on doit renverser. Ce sont des esprits qu'on doit tourmenter et bouleverser. Parce qu'avec cet esprit, l'église va se rétrograder de plus en plus. Et l'église, c'est toi qui vas te rétrograder. Tu vas perdre la fréquence. Tu vas perdre la pensée de Dieu. Tu vas perdre la volonté de Dieu. Tu vas perdre la grâce qui est attachée au bonheur et à la gloire de ce message. Les jours du culte, tu ne bois pas. Mais le jour qu'il n'y a pas de culte, tu bois. C'est pourquoi les gens ont mal compris. Les jeunes, donc après 21 jours, je parlais dans le pas de lui. Les gens, c'est l'état d'esprit. Ou si tu t'abtiens, c'est jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas après le jeûne. Supporter qu'à 21 jours. Nous c'est bon. Nous t'aimons que bada. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de mon frère. Jésus a dit aux disciples, ces démons-là, pour les chasser, il faut être dans l'état de jeûne. Quand les pharisiens sont partis, les disciples ont dit à Jésus, dis-nous la vérité. Parce que maintenant la langue, on s'est réveillé avec toi. Mais dis-nous la vérité. Pourquoi l'esprit n'était pas parti? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc ça veut dire que Jésus a gardé un état de jeûne depuis son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Il avait une position de jeûne où il s'abstenait à des choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois renverser cet esprit de l'immoralité sexuelle. C'est un esprit bizarre. C'est un esprit qui détruit. C'est un esprit qui tue. C'est un esprit qui emmène à l'adoration des idoles. Amen. Apocalypse 2, verset 12 à 16. Je suis là, tu es là. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans Apocalypse 2 à partir du verset 12. À l'ange de l'église qui est à Pergame. Écoutez Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Oui.
Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Écoutez bien. Écoutez bien. Là où cette église habitait, Satan avait son trône. Le trône de Satan, ce n'était pas un fauteuil. C'est le trône de Satan. Il avait trôné dans les cœurs des gens. Et nous avons des gens à l'église qui ont laissé Satan trôner dans leur cœur. Amen. Amen. Là où nous adorons, il y a des trônes de Satan qui sont. Il y a des gens qui ont dit à Satan, viens pour toi demeurer en moi. Tu connaîtras cela au travers tes œuvres seulement. Amen, on est parti. Mais tu me restes fermement attaché. Malgré que les gens sont attachés à ces choses, mais Dieu parle aux attachés, à ceux qui s'attachent toujours à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Même quand une sœur est en train de pécher, même quand un frère est en train de pratiquer des mauvaises œuvres, lui, il ne regarde pas la sœur, il ne regarde pas le frère, lui, il est toujours attaché à la parole de Dieu. Parce que si tu cherches ça, tu vas tomber comme lui. C'est ça le système de Satan. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Tu n'as pas renié la foi. La Bible déclare, est-ce que je reviendrai trouver la foi sur la terre? Amen, amen. Ne vis pas selon quelqu'un, mais vis selon Dieu. Et tu t'arriveras à la foi. Interrogez à faire ça. Interrogez à faire ça. Tu vas perdre ta foi. Regarde à Dieu. Dis à Dieu de gérer la situation. Toi, tu avances avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'as pas renié ta foi même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. Même quand on a tué quelqu'un là-bas, un martyr était mort là-bas. Et il a gardé la foi. On est parti. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. J'ai des reproches à te refaire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Écoutez, il y a des gens dans les églises, dans les communautés, qui sont attachés à la doctrine de Balaam. À la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites. C'est un prophète qui dit à un roi à tendre un piège aux enfants d'Israël. Pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. Tu peux t'asseoir là-dessus. Tu es là. D'abord, Balaam c'est un prophète corrompu. Le diable vient corrompre le système dans la vie de Balaam. Lui qui maintenait le système de Dieu dans la malédiction de la bénédiction. C'était lui qui était le vase qui libérait la malédiction, qui libérait la bénédiction. Mais il a rendu l'autorité et la puissance des rois des Perses. Donc il a permis que Satan puisse tourner dans son corps. Qu'est-ce qui fait à ce que Balaam accepte que Satan tourne dans son cœur? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? L'argent attire le trône du diable dans nos cœurs. Je dis bien qu'il était un prophète. Il était un prophète que Dieu avait établi pour prophétiser pour la bénédiction et la bénédiction. Les rois des Perses, on dit on doit descendre pour récupérer ce gars. Puisque le gars n'a pas l'argent, on va lui présenter l'argent. Au travers des finances, on peut le corrompre. Si beaucoup de leaders sont tombés aujourd'hui, c'est à cause des finances, c'est à cause de la célébrité, c'est à cause des vêtements, à cause des habits. Beaucoup de leaders ont changé la trajectoire de la parole de Dieu. Là, nous sommes rentrés dans le mois de décembre. Tous les pasteurs voleurs sont déjà debout. Tous les pasteurs escrocs sont déjà là pour semer la terreur dans les cœurs des gens. Que dans votre famille, les gens meurent en décembre.
Tu es le sacrifice de décembre. Tu mourras en décembre. Tu vas avoir le 15 décembre. Tu vas mourir au fond de 100 000 pour payer le prix de ta mort. Jésus a déjà payé le prix de ta mort. Jésus est mort, la mort des hommes, afin que nous puissions mourir la mort de Dieu. Nous vivons la vie de Dieu. Ma mort ne dépend pas de ma famille. Ma mort ne dépend pas de la nation. Ma mort ne dépend pas des situations naturelles. Ma mort dépend de Dieu. Je n'ai pas de 100 000 à donner au pasteur voleur, au pasteur escroc, au pasteur menteur pour payer le prix du rachat de ma vie, de mes enfants. Mon frère Jésus a payé le prix. Ils sont déjà la frère. Offrant d'1 million. Offrant de 250 000. Offrant de 800 000. Sinon pas tu vas mourir. Sinon pas tes enfants vont tomber. Alléluia. Paye le prix de ceci. Paye le prix de cela. Tout ça parce que il va bien régler la situation de ses enfants. Il va acheter des jouets pour ses enfants. Il doit embellir sa maison. Il doit bien fêter dans sa maison. Pendant que tu dépenses les 100 000 francs là, lui à la maison là-bas, il a déjà fait un programme. Tout ça c'est quoi? Ils ont rendu le royaume de Perse régné. Et le royaume de Perse agit au travers d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bénédiction de 10 000. Il n'y a pas de bénédiction de 5 000. Maintenant, celui qui n'a pas 5 000, il va mourir. Et ça s'arrête à 2 000. Celui qui n'a pas 2 000, il va mourir. Tu vas voir une soeur rentrer à la maison. Donc, je n'ai pas 2 000. Donc, je vais mourir. Moi et mes enfants. Corruption. Système. Mise en place des représentants du royaume des Perses sur la terre. Il dit ces gars-là disent au roi. Le roi est corrompu. Lui-même, il explique au roi comment faire tomber les enfants de Dieu. Vraiment un homme de Dieu qui livre le secret de l'église aux principautés, au roi de la terre, afin de donner une embuscade à cause de l'argent. Emmener les enfants de Dieu à adorer les choses qu'on ne peut pas adorer. Il dit, chez toi des gens comme ça. Chez toi il y a des gens comme ça. Pendant que nous sommes à l'église, il y a des gens qui sont là. On a prié pour toi. Ça ne marche pas. Je connais quelqu'un. Là-bas, c'est la prière. C'est la parole. Ici, on vient pour la parole. Mais la guérison, où tes trucs là, j'ai quelqu'un. On te met là-bas. On te fait des lavages. On te fait des bains. Et tu reviens. Il y a des hommes comme ça ici. Alléluia. Amen. Il y a aussi des systèmes comme ça dans les églises. Alléluia. Où les gens appliquent les PPT. Les mensonges Saint-Michel. Alléluia. Amen. Où les filles sont nues. L'homme de Dieu est là. En train de faire les trucs. Pour brûler les encens. Ça, c'est emmener les enfants de Dieu à adorer les idoles, afin de pratiques qui ne sont pas occultes. Vous savez, de la nouvelle fréquence, on ne connaît rien. De la bénédiction qui se cache dans la chinois, on ne connaît rien. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des pharmaciens, nous ne sommes pas là-bas, frère. Si quelqu'un arrive, s'il est malade, on impose les mains. S'il n'est pas guéri, c'est pas sa foi. Donc c'est pas le don de Dieu qui est arrivé. On pouvait faire un jour les bains, les traitements, tout ça. Rien n'a marché, frère. La femme n'a pas de sang. A fait tout ce qu'il fallait faire. Mais puisque le temps ne peut pas arriver, comme le temps est arrivé, elle était guérie facilement. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Nous ne sommes pas des
bisikis, si quelqu'un arrive, pour la fête d'araignée, tout ça là. Il ne demande pas le Saint-Esprit. Je connais déjà. Achète l'encens temps. Sur Mamou Guamatat. Vous allez encore demander aux gens d'acheter Mamou Guamasenzi. Le seul indigène, Mamou Guamasenzi. Ça ne va pas marcher. On va acheter le Mamou de Mamou là. Le Mamou de Mamou ne va pas marcher. On va chercher le sel. Rien ne va marcher. Alléluia. Mais c'est le système que personne a mis en place. Il y a un pasteur a touché un système. Là où la dit nous ne gênons pas par rapport au jeu de Daniel. Le jeu de Daniel devient une religion. Parce que à chaque fois que Dieu impacte, quand il quitte la potion, c'est qu'il laisse devient la religion. La religion, c'est le système du diable. Aujourd'hui, si on va à Mont-Carmel, on peut mettre les taureaux là. On peut couper le bois. On peut enlever le feu. Le feu ne va jamais descendre. Parce que Dieu avait déjà quitté là-bas. On peut aller à la mer rouge là. Et tendre la main comme ça. Le feu ne va pas séparer. Dieu avait déjà quitté là-bas. Il y a des choses que Dieu avait déjà quittées. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable prend ces choses. Il nous soumet dans ce système. Et pendant que Dieu voyage, nous sommes restés dans ce système. La mentalité de la religion, la mentalité de Pierre. Seigneur, bâtis-toi tant ici. Une pour Moïse, une pour Élie, l'autre pour toi. Jésus a dit laisse. Le Père quitte le ciel. Il ne fait pas ça. Regarde-le. Le gardien. Amen. Amen. Non, est-ce qu'on peut dire amen? Dieu a quitté le système. Même Jésus n'était pas. Le diable connaît déjà tes systèmes. Le diable connaît comment est-ce que tu fonctionnes. Parce que c'est son royaume qui est avec toi. C'est lui qui te gère. C'est lui qui te gouverne. C'est lui qui domine sur ton système. Amen. Amen. Jésus pouvait dire va te laver Silo. Il n'a plus jamais fait ça. Jésus pouvait prendre la boule, mettre dans les yeux de quelqu'un. C'était passé, il n'avait jamais fait ça. Nous sommes devenus des religieux. Alléluia. Amen. Oh, le sang de Jésus. Il faut amener des bouteilles de bois, tout ça là, machin. Des grenadines. Ok. Et le sang de Jésus nous a donné la victoire. Mais le sang de Jésus ne guérit pas. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui guérit. L'eau, Mazepamba. On commence à vendre ça à 10 000. Et parfois c'est Dieu qui t'avait dit donne l'eau à l'église. Toute l'église sera guérie. Ça veut pas dire qu'il va revenir sur la même parole. Si hier tu as reçu avec l'eau, demain ça ne sera pas avec l'eau. Alléluia. Alléluia. Non, je ne sais pas si nous sommes ensemble. C'est ça l'adoration de Balaam. Dieu emmène le peuple de Dieu à l'adoration contraire à la volonté de Dieu. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des leaders comme ça dans les communautés. Qui ont le système caché. C'est ça les rois des Perses. C'est ce qu'on doit renverser. Sans ça, on ne va pas vivre la gloire de l'argent. Alléluia. Il y a l'immoralité sexuelle. Il y a une doctrine de Balaam qui est là pour mener les enfants de Dieu à commettre des choses contraires à la pensée à la volonté de Dieu. Ces gens l'ont fait. Ils ont perdu la fréquence. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que Dieu est dans la monotonie. Dieu n'est pas dans un système. C'est pourquoi tu feras. Tu peux dire à quelqu'un la photo de ce gars que tu as eu dans ton église, c'est l'idolâtrie. Qui te dira non, ce n'est pas l'idolâtrie. Dans le tabernacle, il y avait les photos de chérubins. Il oublie que le tabernacle était devenu invalide. Le tabernacle avait vieilli. Dieu a pris le tabernacle, il a mis de côté. Il a bâti un nouveau tabernacle. Il a pris ce tabernacle, il a mis au-dedans de nous. Et nous sommes ce tabernacle. Il y a beaucoup de peuples
qui sont enterrés dans le désert. Parce que Dieu a dit à ce peuple-là, puisque vous êtes soumis au leadership de Moïse, vous tous allez mourir dans le désert. Mais ceux qui s'accrochent à mon mouvement par rapport à mon choix, Josué, ils vont rentrer à Canaan. Il y a beaucoup d'églises qui sont enterrées dans le désert parce qu'ils ont pris les doctrines, ils ont maintenu Dieu dans des doctrines. Mais si tu dis bouge pas. Mais tu dis ça, c'est pas ça. Il te dira le prophète a dit. Je vais vous dire une chose. Dans la parole de Dieu, la Bible déclare, à chaque fois que tu lises Moïse, un voile est jeté sur eux. Mais quand les cœurs sont tournés à Christ, le voile est ôté. À chaque fois que nous lisons les prophètes, quand nous lisons les hommes, quand nous lisons les femmes, il y a un voile devant nous. Et quand le cœur se tourne à Christ, la nouvelle fréquence est libérée dans le domaine élevé. La pensée originale de Dieu descend. Il te dit ceci. Ici j'étais là, mais je ne suis plus là. J'ai changé de position. Et on bouge ensemble avec Dieu. Si Dieu va à gauche, on va à gauche avec Dieu. Et c'est pas nous qui imposons un système à Dieu. C'est pas nous qui mettons un système pour mettre Dieu. Mais c'est Dieu qui bâtit les structures. Il nous place dans ces structures. Donc ça va dire quoi? C'est rendre ce qu'on appelle les choses normales, anormales. Là on était normal, dans une doctrine bien précisée, dans un truc qu'on trouvait, on se trouvait à l'aise. Dieu nous prend dans ce confort. Là on était à l'aise, là on était normal. Ils nous emmènent dans sa souveraineté. Ah, c'est pas facile. Alléluia. C'est que tu es même plus fort. Imagine un peu Dieu descend dire un pasteur. Il prophétise, lui, quand il prophétise, il vend même les souffles devant les gens. Et l'ange lui dit que Dieu le descend. C'est quand tu prophétises. J'étais là. Je ne suis plus là. Arrête de prophétiser. J'espère qu'il va voir son ventre. Il va voir ses voyages, ses chaussures, sa maison, ses enfants, la scolarité de ses enfants. Il dit là, ça c'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui est venu me mentir. Alléluia. Il y a une dimension de souveraineté qui nous attend. C'est l'âge d'or. Nous devons quitter dans notre confort, dans notre système normal. Nous devons rendre ce système anormal, afin que la vraie normalité de la pensée de Dieu prenne place. Alléluia. 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 Dans cette nouvelle fréquence de l'âge d'or, nous avons des principes. Il y a des choses que Dieu a mis l'accent. Nous avons des bénédictions. Nous avons le pouvoir pour ramener la beauté externe de l'Église. La beauté que l'Église a perdue. Alléluia. Regardons l'Église du Seigneur. L'Église a perdu la beauté. Et dans la fréquence de l'âge d'or, nous ramenons la beauté de l'Église. La beauté que l'Église a perdue. Les principes et les valeurs que l'Église a perdu. C'est ça la bénédiction de l'âge d'or. Ce n'est pas le véhicule. C'est pas le mariage, c'est pas le travail, c'est ramener la beauté externe de l'Église qui sera restructurée à travers les principes internes. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas d'avoir l'extérieur. Dieu veut régler notre intérieur. Mais pour que l'intérieur soit réglé, tous les principes et les structures doctrinales et sataniques, les fois des places qu'on a perdues dans notre intérieur, doivent être brisées, doivent être redéfinies, doivent être restructurées, doivent être brisées totalement. Comme la pierre qui a quitté le ciel, qui est venue détruire la statue de Nebuchadnezzar. C'est alors Dieu va bâtir le Christ en nous. Parce que là, c'est la beauté externe qui est visible. Mais si on voit la beauté interne, notre beauté interne, c'est la fidélité, c'est l'hypocrisie, l'immoralité sexuelle, le mensonge, la convoitise, la débauche, la fornication, les hommes malsains. Alléluia. Mais quand on a la beauté externe, je vais à l'église, j'ai une belle tissage,
sage, je suis bien habillé, je suis ceci. Je vais à l'église avec des tissages de chair. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est dans l'intérieur? Et dans l'âge d'or, Dieu met l'accent dans notre aspect intérieur. Parce que le monde spirituel, c'est le monde qui domine le monde physique. Ce n'est pas les choses physiques qui a été créé en avance. Mais ce sont les choses spirituelles qui ont créé les choses physiques. C'est pourquoi, si les gens sont dans le péché, parce que c'est leur intérieur, c'est pourquoi dans l'âge d'or, parmi les bénédictions de l'âge d'or, nous allons ramener la beauté intérieure de Dieu, de son église, et qui sera manifestée par une beauté extérieure. La Bible déclare, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat, il n'avait rien qui attirait les gens. Mais frère, c'était un rédempteur. Quelqu'un qui n'a pas ni beauté ni éclat. Regardez la foule qui était derrière lui. Il poursuivait quoi? Il poursuivait la beauté intérieure. Il poursuivait la chose qui était en nous. Qu'est-ce qui est en nous? Nous reflétons quoi? La sainteté à l'église. Mais à part l'église, nous sommes quoi? La vérité à l'église. Mais à part l'église, nous sommes quoi? Les super menteurs. Amen. Alléluia. 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 Alors ce sont ces systèmes qui doivent être bouleversés, qui doivent être anormaux. Ce sont ces structures de Babylone avec le roi de Perse ont bâti en nous. Amen. On n'a pas besoin de belles voix pour chanter. On a besoin d'une bombe d'action de Christ en nous pour libérer la pensée des gens. On n'a pas besoin de beaucoup de révélations pour signifier que nous sommes hommes de Dieu. Beaucoup de miracles et de puissance. Non frère, on a besoin du caractère. Dans l'âge d'or, nous avons le caractère. Si tu sers Dieu dans cette église, dans cette communauté, et que tu n'as pas le caractère, tu n'as pas la bienvenue en ces lieux. C'est d'abord le caractère. Parce que l'église du temps de la fin sera attachée plus au temps et aux manifestations. Mais l'aspect global de la sainteté de Dieu va disparaître. Et les temps, c'est sans repentance et sans appel. Tu vas avoir un don que tu n'es pas appelé. Amen. Oh, ce sans repentance et sans appel. C'est seulement les grâces, les faveurs. Amen, amen. C'est pourquoi vous avez senti qu'il y a des systèmes qui vont prendre place dans tous les départements. Où la personne qui n'a pas un caractère pour servir Dieu, il va d'abord s'asseoir. Il va d'abord s'asseoir. Elle va d'abord s'asseoir. Pour briser d'abord les structures qui sont bâties au-dedans d'elle. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que les gens meurent ici là. Tu peux servir Dieu avec une mauvaise disposition, une mauvaise position en Dieu. Alors, quand les attaques vont s'intensifier, tu vas tomber à l'impudicité, tu vas tomber dans la fornication, tu vas tomber dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, tu vas tomber dans la pornographie, dans des choses bizarres. Pourquoi? Tu t'es engagé pour servir Dieu sans pourtant voir les conséquences. On va faire les descentes dans tous les départements. Dans les départements des chants, des protocoles, partout. Même si tu chantes bien, s'il n'y a pas le caractère en toi, ma soeur, tu vas regarder les bancs jusqu'à ce que tu travailles sur ton sang.
Jusqu'au protocole frère Julien, un travail qui va se faire par le Saint-Esprit. Il y aura réduction des protocoles jusqu'à ce qu'ils régularisent leur vie avec le Seigneur. Parce qu'on ne veut pas des hommes et des femmes maudits dans cette église. Parce que quand tu sers Dieu avec deux trônes, le trône de Dieu, le trône du diable, c'est pas bon. Alléluia. Il y a des gens qui seront écartés. Ça ne veut pas dire qu'on va les chasser. On ne les chasse pas quelqu'un à l'église. Ils seront là pour adorer Dieu. Ça va leur permettre de monter dans la maturité. En fait, c'est un bon service qu'on les rend par le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, on ne donne pas le service aux nouveaux convertis. C'est ce que nous avons fait. Voilà les conséquences. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? On n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour votre bien. Alléluia. Même dans le département des mamans, on va descendre. Dans tous les départements, on va descendre. La Bible déclare, le royaume de Dieu est semblable aux pêcheurs qui ont fini la pêche. Il y a eu un temps où là, ils étaient assis. Ils ont commencé à faire le show. Ils enlevaient les poissons. Ils enlevaient tout ce qui était mauvais. Et ils jetaient dans l'eau. Amen. Il y a un temps où Dieu appelle tout le monde. Mais il y a un temps où Dieu met les limites. Il y a un temps où Dieu a dit à ses disciples, Jésus, chassez les démons, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Ils sont partis, ils ont prêché, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Il y a eu des miracles et tout ça là. Amen. Amen. Mais après un temps, Jésus leur a dit, ne prêchez pas, n'opérez pas les miracles. Attendez jusqu'à ce que je sois glorifié. Tout le monde était calme. Si c'était toi, on devait dire, oh, moi je prêche déjà, je prends les miracles, je chasse les démons. Tu as un mauvais cœur, tu as un mauvais père, un faux pasteur, mais je fais déjà les miracles. Le problème, c'est pas d'avoir fait les miracles. Le problème, c'est atteindre la maturité et connaître ce que tu es. Jésus leur a dit, restez calme. Jusqu'à ce que je sois glorifié. Jusqu'à la croix, il ne prêchait pas. Jusqu'à la résurrection, il ne prêchait pas. Et quand le Saint-Esprit s'est mal, ils sont sortis. Ils n'étaient pas pressés. Ne sois pas pressé, mon frère. Ne sois pas pressé, ma soeur. L'âge d'or a des principes. Et nous rentrons dans les principes de l'âge d'or. Amen, amen. Oh, alléluia. Dans la bénédiction de l'âge d'or, nous devons ramener l'église à une sagesse où l'église doit bouger dans le monde avec une sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous présentons au monde une sagesse qui n'a jamais existé. C'est pourquoi les rois de Perse nous menacent afin que la sagesse infiniment variée de Dieu ne se présente pas. Ça veut dire quoi? Dieu apparaît dans des dimensions où il ouvre les dimensions prophétiques, les dimensions évangélistiques, des dimensions apostoliques qui n'ont jamais existé dans le domaine terrestre. Et c'est ça fait. Et Dieu a besoin des corps qui ne sont pas touchés, qui ne sont pas polis, qui sont capables de capter ces dimensions. Et maintenant là où je parle, ces dimensions sont ouvertes. À quiconque est disponible à payer, à traquer ce domaine, il y a une dimension prophétique qui s'ouvre, où Dieu se présente, et Dieu apparaît, et Dieu parle. Il emmène la personne dans un domaine élevé, où il commence à libérer des prophéties qui n'ont jamais existé sur la terre. Et c'est ce que le monde attend. C'est un standard où Dieu ouvre en faveur de tous qui sont de traquer la bénédiction de l'âge d'or, afin d'apporter une nouvelle fréquence de la dimension prophétique dans le corps de Christ. Parce que la dimension prophétique, actuellement c'est le fétichisme, c'est la magie occultiste qui a pris place. Alors l'âge d'or vient pour précipiter ce système avec un nouveau système en place.
Si tu es là, tu peux recevoir ça. Et tu peux dire à Dieu, je rentre dans ce domaine. Je rentre dans ces pas. Vous savez, il y a un temps où il y a une vision où la personne marche. Il lit les pas de Moïse, les pas d'Élie, les pas. Il lit les pas de Paul. Pendant qu'il est en train de marcher, il y a un temps où les pas s'arrêtent. Et le Seigneur nous dit, ici, c'est les pas qui commencent. Que les pas de quelqu'un commencent aujourd'hui. Là où les pas se sont arrêtés, qu'une nouvelle dimension s'ouvre en ta faveur ce matin. Dans le nom de Jésus, là où Élie s'est arrêté, qu'une nouvelle fréquence de l'adoration soit libérée. Une nouvelle fréquence de la dimension prophétique soit ouverte en ta faveur et que tu commences à marcher en plein partenariat avec le Seigneur dans cette nouvelle dimension de Dieu. Que ces soldats s'ouvrent maintenant. Que ce domaine s'ouvre. Nous allons tellement marcher. C'est ce que le pasteur a dit. On est plus que Daniel. Parce que nous sommes en Christ. Si les Daniels ont conquéri les royaumes, les terres, ça veut dire nous, on va conquérir les royaumes. Comment conquérir les royaumes? Les principautés tiennent le cœur des saints des rois. Ta présence va précipiter tout le système des Perses. Alléluia. 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 Christ est vivant. Il est ressuscité. Christ est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Dans l'âge d'or, Dieu nous donne des vraies compétences afin de le servir. Nous avons les compétences, les capacités de refuser les demandes du roi des Perses. Parce que le roi de Perse nous menace. Le roi de Perse nous tourmente. Il nous trouble. Cette fois-ci, c'est à nous de les menacer, de les troubler, de rendre anormal leur système dans le leadership du royaume de Dieu. Parce que pour eux, ils doivent jeter le trouble dans le système de Dieu. Je connais un homme qui est venu sur la terre. Les pharisiens l'ont dit, tu jettes le trouble au milieu du peuple. Lui a dit, c'est vous qui jetez le trouble au milieu du peuple. Nous avons le trouble de Christ. Nous allons troubler tout le système que Babylone a mis en place. Tout le système que les rois des Perses ont mis en place pour troubler les enfants de Dieu, pour troubler la vie du corps de Christ, pour troubler la beauté de la réalité de l'église que Dieu attend, pour troubler la santé des enfants de Dieu. Nous allons troubler ce système. Mais comment troubler ce système? Nous devons avoir une position exacte en Christ. Là, c'est notre environnement. Là, c'est notre sécurité. Parce que dans chaque mouvement, il y a des principes que Dieu met l'accent. Quelle est l'accent que Dieu a mis dans l'accent? C'est le retour à l'éternel. L'éternel, c'est notre retour. Et quand on repart à l'éternel, on repart sans faute. On repart sans lien. En éternel, il n'y a pas de lien de coutume, de tradition. Il n'y a pas de lien familial. Il n'y a pas de lien ancestral. Là-bas, on repart. On est rempli de la présence et de la puissance de Dieu. Peu importe les attaques de monde et ténèbres, nous avons la sagesse de discerner les ténèbres et la lumière. Alléluia. Nous avons la capacité de discerner les voix. Que la voix qui parle, c'est le diable qui parle. La voix qui parle, c'est Dieu qui nous parle. C'est pourquoi Dieu, parmi les principes de l'âge d'or, il nous emmène dans la plénitude de la maturité. Parce que Ève, étant une femme immature, elle n'a pas discerné la voix qu'il a demandée, qu'il a supplié pour établir le royaume de Satan sur la terre. Elle a accepté le royaume du diable. Et nous n'avons pas accepté. Parce que le Christ est en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Nous connaissons les ténèbres. Nous connaissons la lumière. Nous opérons dans la lumière. Et quand les ténèbres arrivent, on saura que cette lumière n'est pas une lumière. Cette lumière, il y a des ténèbres qui accompagnent cette lumière. Et nous aurons la capacité de donner la bonne réponse à Satan. Tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas la bienvenue. Dis à Satan, tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas la bienvenue.
Tu n'es pas la bienvenue. Alléluia. 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 Dans les principes de l'âge d'or, c'est quand tu as une relation, nous repartons à l'éternel. Et nous avons plus des principes et des valeurs. Les anti-valeurs ne sont pas dans notre héritage, c'est même pas dans notre sang. La corruption, c'est pas notre affaire. Nous serons plus dans des valeurs et dans les principes. Et dans les principes plutôt. Nous allons respecter. Il a dit, vous pouvez tout manger. Ne mangez pas, ne touchez pas, ne regardez pas. Ce qui ne nous appartient pas, on ne va pas toucher à ça, on ne va pas manger à ça, on ne va pas regarder, on ne va même pas s'approcher de ça, parce que tu as dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas, vous ne regardez pas. On ne va pas regarder, parce que nous avons la sagesse et la maturité de l'âge d'or. On sera dans les limites que Dieu va nous placer. Alléluia. On sera tout autour de limitations. On ne va pas aller au-delà de ce que Dieu nous a dit. Pour aller au-delà de ce que Dieu nous a dit, c'est lui-même qui apparaîtra. Il va nous par la main, il va marcher avec nous. Il dit là, tu peux arriver ici. Tu peux monter au niveau 2, tu peux monter au niveau 3, tu peux monter au niveau 4. Nous montons avec Dieu, nous bougeons avec Dieu, nous accélérons avec Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est bon là? Alléluia. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Dans ce mouvement de l'âge d'or, dans les bénédictions qui sont cachées dans l'âge d'or, nous avançons continuellement. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons avancer continuellement dans la sainteté. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui se sanctifie, qui continue à se sanctifier, nous allons bouger avec Dieu en se sanctifiant du jour au lendemain. La Bible déclare que celui qui est saint, qui continue dans la sainteté, nous allons marcher dans la sainteté. On va avancer avec Dieu dans la sainteté. Alléluia. Le diable va nous attaquer. On va comprendre que ça, c'est pas la sainteté. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pourquoi éviter les rois de Perse? Pourquoi éviter le royaume de ténèbres? Pourquoi éviter d'accepter que les rois de Perse puissent établir leur royaume dans nos vies? Parce que nous avons une mission. L'âge d'or, c'est une mission. Alléluia. Alléluia. Dans cette mission, nous avons la sagesse, la capacité de ramener l'attraction. Là, l'église n'attire plus. On va à l'église. L'église à Niyibi. L'église à Batiamassou. L'église a perdu son éclat. L'église a perdu sa beauté. Et dans la sagesse là, nous allons ramener la beauté originelle de Dieu. Son attractivité, nous allons ramener ça. Si les gens voyaient l'église dans une dimension, nous allons ramener par la grâce de Dieu la nouvelle dimension de l'église par rapport à l'âge d'or, la beauté céleste de l'église. L'église est au ciel là-bas et Dieu a montré à son serviteur la beauté de l'église. C'est cette beauté que nous allons ramener sur la terre afin que les gens disent quelle est cette nouvelle doctrine. On n'a jamais vu des choses pareilles. Amen, amen. Amen, amen. L'église a perdu sa réputation. Nous allons ramener la réputation de l'église. C'est pourquoi le diable a sali par les serviteurs, par les servants de Dieu, la réputation de l'église. Mais dans l'âge d'or, la bénédiction que nous avons, c'est de ramener la réputation de l'église. Dis, je serai parmi les premiers qui vont ramener la réputation de l'église. La réputation bien réputée. Si les gens lèvent ta main vers le ciel, dis Seigneur, je saisis cette opportunité de ramener l'attraction de l'église, la beauté de l'église. Je refuse
de maquiller l'église par la beauté des principautés, par la beauté des rois de Perse. Mais je ramène la beauté originelle. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois le plan architectural de ton église. Amen, amen. Alléluia. L'église a perdu le témoignage. Et nous allons ramener le vrai témoignage de l'église. Alléluia. Les principautés viennent pour salir le témoignage de l'église, le témoignage des communautés. Il vient pour salir. Mais nous, les bénédictions que nous avons dans l'âge d'or, c'est de ramener le témoignage de l'église. L'église primitive avait un bon témoignage. Et nous avons ramené la beauté du témoignage de l'église. Tu as un mauvais témoignage, tu dois renverser ce témoignage. À la cité, nous avons quel témoignage? Cette église-là, c'est toi qui dois rendre anormal ce qui est normal dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Oh Jésus, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur, tu vas commencer à renverser tous les systèmes que tu as bâtis dans ta vie. Tu as rendu un royaume légal. Tu as rendu le roi de Perse légal dans ta vie. Tu as rendu les choses normales où tu es à l'aise dans cette vie. Alors, si tu peux renverser cela, qu'est-ce que tu as rendu normal dans ta vie? L'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le mensonge. Qu'est-ce que tu as rendu normal dans ta vie? Tu as prêté ton corps à Satan. Dis Seigneur, j'ai prêté mon corps à toi. Oh Jésus. Katina Mato Kanayo Nayo Tonipo